Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast saison 2 qui va maintenant être diffusé à toutes les semaines. À toutes les semaines, on va écouter un nouvel épisode du podcast. Et on a eu un été incroyable avec le Canadien de Montréal. Ce qui a surtout retenu l'attention des gens, c'est que les joueurs ont commencé à se préparer tôt. Ils étaient tôt à l'aréna, au gym. On voyait Hudson patiner, Demidov. Et moi, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs du Canadien qui se sont mariés cet été. Et ça veut dire qu'il y a une gang de gars qui vont arrêter de courailler puis fourrailler partout. Ce que je nous souhaite pour cette année, c'est que Uri se marie, puis ça va bien se passer, puis on a la coupe après ça. Merci tout le monde, bienvenue au podcast. Ça va être écœurant cette année parce que c'est à tous les semaines. Cette année, on va ouvrir chacun des épisodes en parlant de pool. C'est ça notre mission au podcast, de vous aider avec vos pools. Et on a le spécialiste, le meilleur, le seul et unique, Marco Normandin. Comment ça va, mon chum? Ça va très bien parce que, honnêtement, toi, t'as le Ultimate Pool Preview. OK? Ouais. Ça, c'est toi qui... Ultimate Pool Preview. J'ai acheté des haches cet été, puis il fallait que j'ai les drop quelque part, fait que c'est tout dans cette phrase-là. T'as un des guides, t'as le guide le plus précis. Ouais. Parce qu'il réussit à faire une moyenne de toutes les prédictions. Oui, en fait, c'est ça. Le Ultimate Pool Preview, ce que je fais, c'est que je prends tous les guides pertinents en Amérique du Nord. Je prends leurs projections pour chaque joueur et j'analyse à chaque année les projections de chaque guide pour savoir lesquels ont bien performé et lesquels ont moins bien performé. Donc, ce que je fais, c'est qu'on a une formule unique qui fait en sorte que plus un guide est performant, plus il y a de poids dans la formule, ce qui fait en sorte que, puis les guides, il y en a 15 à 20 environ, là, ça fait en sorte qu'au final, tu as une projection beaucoup plus précise. Donc, c'est pour ça que mon guide est plus précis. Puis pour les gens à la maison qui se demandaient est-ce que Marco, oui ou non, il est autiste, on vient d'avoir la confirmation. I guess c'est mon côté autiste. C'est vraiment ça, mais c'est super bon. Oui, puis ça, je fais ça depuis une vingtaine d'années. Ça fait environ 10 ans qu'il est disponible. C'est le secret le mieux gardé dans le monde des poules. Puis par secret le mieux gardé, ce que tu veux dire, parce que t'en vends pas? Non, j'en vends, mais le problème, c'est que je fais pas vraiment de pub, je fais pas vraiment de promotion, je vois avec la bouche à l'oreille. Oui. Mais ce qui arrive, c'est que le problème, c'est que les gens, quand ils découvrent mon guide, ils veulent pas en parler aux autres pouleurs alentours. Non. Parce que c'est leur arme secrète. Fait que ça devient un peu... Moi, je l'ai, ça, puis je le dis pas, parce que l'année passée, j'ai drafté avec ton guide, puis j'étais deuxième, jusqu'à ce que je zone out puis que j'échange tous mes joueurs. Mais avec son guide, j'ai drafté, puis quand j'ai fait mes choix personnels, j'ai fini 9e. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que mes choix personnels ne valent pas de l'hostie de marde. Exact. Puis c'est ça, vous pouvez vous procurer au www.ultimatepoolpreview.com. Et on va l'écrire pour nos auditeurs, il y a un code, vous rentrez le code PC15, ça vous donne 15% de rabais sur le VIP et le Premium. OK, mais une fois qu'on a acheté des Ultimate Pool Preview, comment on prépare notre pêchage? C'est quoi tes conseils? Parce qu'il y a des gens qui vont faire leur premier pool, il y en a qui finissent tout le temps dernier dans leur pool. Fait que ces gens-là, c'est quoi les cues que tu peux lui donner pour l'aider? Ben, je dirais un conseil que moi j'utilise à chaque année puis que souvent les gens se font prendre. Là. Exemple, le joueur hot. Là. Exemple, cette année, c'est moins le cas parce que Matthew Schaefer, c'est un défenseur, mais mettons, le premier choix total, souvent, il va toujours partir trop rapidement pour ce qui vaut. Cette année, je dirais, c'est Demidov. Demidov, c'est sûr. Moi, arrivez à votre pool en vous disant, si mettons, vous avez un gros pool sérieux, là, dites-vous, vous ne l'aurez pas, Demidov. Parce qu'il y a quelqu'un qui va être trop excité, qui va le prendre trop tôt. Il va le prendre premier. C'est ça. Oui. Il va le prendre trop tôt pour ce qu'il va faire. Tu sais, maintenant, il va faire une cinquantaine de points, 60 si tout va bien. Il y a quelqu'un qui va le prendre comme un joueur de 70, 75. Puis ça, c'est une erreur. Fait qu'il ne faut pas faire ces erreurs-là. Puis ça, je te dirais que c'est un conseil de base qu'il faut... Fait que Michael Missa, on s'énerve pas avec ça cette année. Et on sait même pas s'il va faire l'équipe, premièrement, s'il va rester plus que 10 games. Fait que, tu sais, c'est un long shot quand même. Mais là, tu parles aussi, en ce moment, d'un pool annuel. Si je te parle d'un pool keeper, est-ce que Demidov puis Missa ou Schaefer... là, c'est pas pareil. Là, c'est des choix de... C'est des choix de haut classement. Un premier au total, exactement, ça peut sortir un Demidov. Dans un keeper, c'est sûr. C'est quoi les plus grandes gaffes que les gens font habituellement dans leur draft? C'est de repêcher des joueurs trop tôt.
C'est vraiment... Ben, des fois aussi de repêcher des joueurs émotionnels. Des Oui, joueurs, les joueurs parce du Canadien, souvent, ça part toujours trop Trop tôt. tôt. Surtout cette année, là, les gens sont excités. Là. Ouais, moi- Patrick Laine va sortir tôt. Hey, moi, je suis énervé. Là, c'est j'étais ça. en train d'échanger Kaprizov pour aller chercher Demidov puis Dobson. J'étais en train de tout flouber mon équipe pour aller chercher. Moi, j'essayais d'avoir des joueurs des Habs. Puis là, j'ai abandonné ça là, parce que... Ah non, je vais quand même aller chercher dans mon draft. Moi, c'est sûr que si je peux repêcher des joueurs des Habs. En fait, en ce moment, c'est juste que on y croit. Ouais. Ça va être une saison excitante. Là. Puis on va en parler peut-être plus tard avec notre invité, Max Truman, Ouais. qui va être là dans quelques minutes. Mais de le voir. c'est quoi nos projections pour les Canadiens? C'est une équipe offensive ou c'est une équipe défensive? On s'en va vers quoi? J'ai vraiment hâte. Moi, je suis vraiment excité. Ça fait longtemps Ouais, que ça va j'ai être une fait- saison excitante. Gang ou peur, on va du fun. Puis la semaine prochaine, dans la section pool, on va parler beaucoup de tout ce qui va être les cartes cachées, Ouais. les joueurs qui vont échouer. Sur qui les équipes aussi sur qui on peut Ouais. se fier. L'équipe, tu sais, l'année passée, les Prédateurs nous ont pas mal toutes berné. Là. Ouais. Personne n'avait prévu ça. Fait on va parler de ça la semaine prochaine. Puis là, on voudrait aussi, avant de dire bonjour à Max Truman, dire merci à notre commanditaire, la carte cachée, qui est une entreprise, je sais pas si vous les suivez sur les médias sociaux, Oui, mais ben avec oui. leur following, ils sont de moins en moins cachés. Alors, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'adresse est juste là en bas. Allez les voir, ils sont super fins. Ils ont des pensions alimentaires à payer. Fait qu'allez les s'il vous plaît. Et maintenant, on va accueillir notre invité, un OG des médias sportifs alternatifs dans les coulisses. Mesdames et messieurs, Max Truman. Comment ça va, Max? Je sais pas. OG, c'est comme le fun. C'est Ben, cool d'être un OG, mais il y a le O pour old, là. Fait que. Original. Ok, C'est original c'est pas gangster. old. Ok, C'est original, mais faut que tu sois vieux pour être original gangster? Non, tu peux être original depuis que t'as l'âge de 5 ans. Mais c'est sûr que là, peut-être On t'es est vieux, rendu, toi, mais... ouais. Non, c'est ça. C'est comme, ok. C'est OG, c'est gentil. Ouais, Ça veut ok, dire que tu as merci. ouvert la voie à plein d'autres médias alternatifs qui ont, après ça, ils ont pris aussi vos exemples, en fait, de vos deux médias, en fait, Il pour faut nommer se Jean Trudel lancer. aussi, Vincent Stanley qui était là Ouais. à l'époque. Fait que non, c'est vraiment un compliment. c'est cool, Puis souvent, bien. les gens regardent encore aujourd'hui ces médias-là comme exemple. Puis les plus jeunes qui rentrent, c'est vous autres qui les avez inspirés à faire ça aussi dans la vie, puis leur donner aussi l'espoir que c'est possible de pas être dans les médias traditionnels, puis réussir à gagner sa vie avec ça, puis Ben, d'être aussi dans c'est le fun. milieu. C'est plaisant comme intro. Yes, sir. Ouais. Original gangster. Hey, puis moi, vu que ça fait quand même longtemps que vous êtes là-dedans, moi, c'est une question de gars. Moi, c'est là que je consomme mes informations de sport, majoritairement, les médias alternatifs. Comment ça a évolué pour vous autres à travers les années? Est-ce que vous êtes content de ce que c'est rendu? Ça part fort, pas de préliminaire. Parce qu'il va y avoir au niveau du public, comment ça a évolué, Ouais. puis aussi en compétition avec les médias traditionnels. Ben, c'est surtout ça. C'est, pour vrai, numéro un, c'est quand on a commencé, moi, j'ai pas fait de plan d'affaires. J'ai un bac en administration, puis j'avais une autre compagnie avant, puis un moment donné, c'était juste je consommais du contenu de sport, puis il y en avait pas sur Internet. Tu sais, Internet commençait, ou tu sais, on était comme dans un far web, là. Ouais. Puis les seules infos qu'on trouvait, c'était en anglais. On payait des 12$ pour ESPN Insider, qui était Pierre Lebrun qui donnait de l'info à 12$ pour l'info. Fait que tu sais, il y avait rien qui se rendait ici. Fait que quand on a commencé, on était complètement à part. Tu sais, on allait avec nos infos à nous, nos histoires à nous autres, et de l'info traduite ailleurs, qui était disponible sur le web, mais que personne ici, les médias, ils faisaient comme ça n'existait pas. Fait qu'on était tellement loin de la traque. Là. On était comme dans le bois, puis il y avait l'autoroute traditionnelle. Puis là, tu te ramasses 17-18 ans après, puis tu fais, Chris, on est un à côté de l'autre. Là. On fait, tu sais, je veux dire, on se croise. La différence entre les deux est très, Moi, je très, me très souviens, à minime. l'époque, j'écoutais sur Sportsnet, il y avait Elliot Friedman puis Jeff Marek qui avait une émission entre midi. J'étais le seul qui reprenait ces infos-là. Ah ouais. Personne d'autre. J'écoutais l'émission, je faisais des articles avec leurs infos. C'était comme, il n'y a personne d'autre qui sortait ces infos-là. À cette heure, c'est comme, dès qu'il y a une info qui sort, il y a 14 sites qui sont dessus. Là. Ouais, mais là, ce sont aussi les médias traditionnels se sont réveillés parce Ouais, qu'ils ont perdu le contrôle aussi. du web Aussi. à vous autres. Fait que là, c'est eux qui essaient maintenant de rattraper leur chemin parce que vos médias ont beaucoup plus de likes sur leur page. Il y a du monde qui sont abonnés à vos pages. Ils ont plus de page, là. Ils ont plus de page aussi sur Facebook. C'est ça que- aide, là. c'est ça quand ils ont été J'étais bon à shut down. là. shadowboxing, moi, dans le temps, là. Oui, mais c'est le fun, ça, quand même. Là, Ah tu sais, ouais. il y a quelque chose d'honnête avec tout ça. Mais t'as raison, mais avec tu sais, je veux juste rajouter le point là. S'ils mettaient l'énergie, puis de toute façon, on commence à le faire. Ouais. S'ils mettent l'énergie puis le temps, ben ils vont prendre tout le terrain. Je veux dire, s'ils s'adaptent bien, ils ont des moyens qu'on n'a pas du tout, Oui, zéro mais là. J'ai la misère à être d'accord avec ça parce que les médias, c'est aussi beaucoup d'habitude.
Puis nous, on consomme une place d'une façon. On aime ça. On retourne là. On fait confiance. Puis c'est ça qui est difficile avec les médias sportifs comme les vôtres. C'est quand vous faites des prédictions ou vous faites des affaires de genre « Hey, ça va arriver. » Vous nanana. Puis que vous vous trompez trop souvent. C'est là que je pense que c'est dangereux pour vous autres parce que nous, on perd confiance. Moi, il y a du monde que j'écoutais avant que j'écoute plus. Parce que là, je me rends compte que ce qu'ils disent, c'est de la merde. Mais vous autres, vous jouez un peu sur cette ligne-là. Puis comment vous managez ce stress-là? Je capote, je dors plus, man. Pour vrai? Pas des pilules, non, mais... Non, mais c'est un stress quand même Non, de mais t'as faire hey, raison. Canadien va échanger pour McTavish, OK? Oh, ouais, mais c'est parce qu'on essaie de se mouiller plus que d'autres, mais en même temps, le problème en ce moment, c'est que les gens soit lisent un titre, soit le lisent pas, soit lisent un texte, mais pendant qu'ils lisent, on dirait que des fois, ils lisent pas ce qui est écrit. Tu as donné un exemple, c'était Kirby Dach qui est en rehab à Edmonton. Je suis inquiet qu'il soit pas prêt pour le premier match de la saison. C'est ça mon info. Mon info, c'est il est en rehab à Edmonton. Ça fait 6 mois qu'il est opéré. Ça va être une longue rehab. Je fais des calculs. Je suis inquiet pour le début de saison. Ça part après. Quelqu'un, il a dit, Truman, il a dit qu'il y avait un setback. Truman, il a dit de la merde. À un moment donné, moi, je contrôle pas comment le monde prenne ce que je leur donne. Fait qu'à un moment donné, ça te gosse, ça te fait chier, mais après ça, tu fais, je ne contrôle pas. Moi, je drop de l'info si je la sais vrai, si je la vérifie. Le reste, là, tu sais, au début, ça te gosse, mais à un moment donné, tu fais, hey, je contrôle pas ça. Moi, je donne ce que j'ai. Puis si le monde n'y m'aime pas, ben, qu'il consomme ailleurs, tu sais. Je comprends. Tout ça est super sain, en fait, pour toi, là, parce qu'il faut se protéger, ces médias sociaux, parce qu'il y a des gens qui sont analphabètes fonctionnels. Pourquoi je me... D'ailleurs, c'est le gars qui a de la misère à dire. Je suis même pas traditionnel. Regarde. Vous voulez savoir qui c'est qui commente? C'est moi qui commente. Mais tu sais, on a eu un bon exemple. On a eu un bon exemple de ce que tu parles justement cette semaine. Tu as droppé la nouvelle de Guillaume Latendresse, Max Lapierre. Ouais. Puis le tweet disait spécifiquement Max Lapierre a vendu ses parts bataillon, c'est ça l'équipe? Oui, exact. À Guillaume Latendresse. Mais là, il a même nommé là, les sites de clickbait qui partent en peur avec ça. Ouais. Il n'y a pas de chicane entre les deux. C'est deux bons chums, tout ça. Puis next thing you know, dans les sites à clickbait, c'est comme ça brasse entre Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse. J'étais comme, je l'ai texté, j'étais comme ça n'a aucun sens. Moi, on a ri, on s'appelait en riant. C'est ça. Je suis même plus fâché, je suis comme, c'est T'as drôle. beau le préciser. Mais ça c'est la faute des titres. Là, je sais pas comment vous gérez vous autres vos titres. Je sais que des fois, vous tweakez vos titres pour qu'on clique sur le lien. Ça, c'est sûr et certain. Absolument. Mais parce qu'on veut ça. Mais à Mendes, parce que après ça, moi aussi, tu m'indiques dans une information. On va dire, moi, je vais aller lire l'article. Mais il faut que ça reste factuellement vrai. Moi, c'est ça ma ligne de conduite. Je suis absolument fan. Oui, tu mets des sites sexy pour attirer le lecteur, c'est le name of the game. Mais assure-toi que le titre est factuel. Puis quand le lecteur arrive dans l'article, il n'y a pas l'impression de s'être fait flouer. Ouais. Nous autres, c'est ça la ligne de conduite. Moi, je pense qu'on a le luxe dans les coulisses de même pas tweaker tant que ça. Ouais, ça on est quand même assez plate dans nos titres. On donne l'info, on la donne souvent dans le liner qui accompagne toutes nos publications sur les réseaux sociaux. On a 60% du monde qui viennent en direct. Fait absolument fan aussi, les gens passent direct par le site. Fait que moi, tweaker pour aller chercher des, je sais pas moi, 10% de plus, du 20% qui viennent de là, c'est des peanuts, puis mon consommateur va être fâché. Tu sais, j'ai eu des business dans la vie, j'en ai encore d'autres. Si le client qui vient chez nous, puis chaque personne qui vient sur Dans les coulisses, absolument fan ou qui écoute le podcast, même s'il paye pas, c'est un client parce qu'il rapporte en pub, puis il rapporte en notoriété, puis si à chaque fois que quelqu'un vient chez nous, il finit fâché en fermant la page, man, je resterai pas longtemps en affaires. Là. Fait que, tu sais, nous autres, on pousse pas trop la note. Ces titres, ça nous donne rien. C'est pas rentable, au final. Là. Parce que vous autres, vous avez pas à... Tu sais, vous êtes pas des journalistes, en fait. Non. Vous êtes pas... Moi, je me prétendrai jamais journaliste, jamais. J'ai pas un bac, mais en même temps, il y a plein de monde. Je dis, Renaud Lavoie n'a pas de bac en journaliste, puis c'est un journaliste, je pense que oui. Tu sais, je veux dire, faire du journaliste, c'est rapporter des faits. Non, mais être journaliste, c'est. T'as l'ordre des journalistes, là. Il faut que tu sois factuel, il faut que tu dises les bonnes choses. Il y a comme, vous avez des lois que tu peux perdre, mais là, vous autres, vous avez pas ça, tu sais. Exact. Fait que vous pouvez dire de la merde. Mais c'est ça que je veux dire, guys, vous n'êtes pas obligé de faire ça. On n'est pas régi, mais. Vous êtes pas régi. Mais c'est parce que je pense que c'est ça. Nous autres, on trace la ligne à ne pas dire de la merde. Mais on n'est pas régi. On n'est pas c'est pas aussi strict qu'un journaliste sur le Moi, j'ai juste ma morale à moi. Mais en fait, ma façon de faire à moi qui m'empêche d'aller à certaines places, mais c'est la seule chose qui me régit, c'est moi-même. Là. Mais ce que vous dites là, je pense que c'est ça qui explique aussi votre succès de vos deux plateformes, parce que vous êtes honnête, on n'a pas l'impression de se faire fourrer quand on arrive dans l'article, puis quand on lit l'article, on ne fait pas « finalement, il a juste vendu les parts, puis que finalement, ils sont encore amis. » Non, moi, je te donne l'info, mais tu sais, je vais pas...
Gros scoop, j'ai appelé Max puis Guillaume avant de sortir ma nouvelle. Tu sais, Ouais. je l'ai pas dit, mais un moment donné, on vérifie nos infos. Là. Quelqu'un qui te dit « Hey, ça a l'air que Max Lapierre puis Guillaume, ils sont plus les deux propriétaires. Ça a l'air qu'il y a une histoire. » Chris, on va aller à la source, on va aller chercher l'histoire. Puis après ça, je vais te donner la version la plus complète que j'ai. Mais après ça, comme je te dis, si c'est repris après tout croche, je peux pas rien faire. Tu sais. Moi, je suis honnête, je relis mon tweet, je relis mon texte, je suis à l'aise avec ça. Le reste, là, too bad. Puis là, avec BPM, comment ça s'est passé cet été? C'est un bel été, hein? Hey, puis, nous, on l'a dit ici au podcast, puis on le dit encore. C'est nous autres qui a fait fermer BPM. On les met ça à paille. L'année Ils ont prochaine, fait- ESPN, vous crevez mes hosties. Ils ont fait parler beaucoup d'eux. Oui, oui. Puis c'est tellement simple. C'est comme celui qui avait la station, la compagnie a vendu ou est en train de vendre à quelqu'un d'autre. Ouais. Puis ils perdaient de l'argent. C'est super simple. Ils sont en train de vendre. Puis il faut attendre que le CRTC donne les clés de l'actuel au nouveau propriétaire. Là, on est entre les deux dans l'attente. C'est normal que lui qui continue à rouler une radio qui va vendre Ben incessamment, oui, ben oui. il coupe les dépenses parce que ça ne tente pas de perdre de l'argent pour une radio qui est plus à lui dans quelques mois. Fait que là, on Ouais. est en attente du CRTC puis on a juste un entre-deux bizarre. La vraie programmation puis la vraie vision de Sylvain Chamberlain d'Arsenal Media, on va la savoir juste quand le CRTC va lui donner le go puis ça va être lui qui va avoir les mains sur le volant. Pour l'instant, on est entre deux, mais ce qui est plate, c'est que c'est pas tout le monde qui comprenne ça. Fait que le monde, ils prennent le message « Hey, Tony Marinaro pas là, Martin Lemay pas là, Martin Leclerc puis là. Ouais. Et puis là, nomme-les tous un après l'autre. Là, on n'a pas le temps dans notre podcast, mais il y en a pas mal qui sont partis. Oui, oui, tout le monde. Fait que, Mais il en reste 4. il reste du monde à BPM. La grille, puis pour vrai, la grille a fait des codes d'écoute incroyables les 3 premières semaines. Je te le dis, ils comprennent peut-être même pas à quel point comment c'est bon. Je te dis, de 11h jusqu'à 18h, c'est hallucinant. Puis le matin, c'est bon. Fait que Cool. ils s'attendaient pas à ça. Est-ce que l'arrivée des... parce que les autres podcasts, exemple Tony et Martin Lemay, n'étaient pas encore là. Est-ce que leur arrivée va affecter, tu penses? Je te confirme que pas tant. Puis Ok. ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on m'a dit qu'à peu près 80% de ceux qui écoutent la radio l'écoutent dans le char ou dans Ouais. un commerce. C'est pas le même genre d'écoute. C'est ça. C'est un Ça va écoute. peut-être affecter leur YouTube. Exact, les vieux C'est ça, autos, hein? puis l'autre Ouais. 20%, 10% qui est malléable. Puis Ouais. le 80% qui l'écoute dans le char, tu sais, c'est des données en esti, ouvrez YouTube vidéo là, à toi Ouais. dans le char avec un risque d'étiquette. Ouais. Puis Moi, puis j'ai dans les fait- magasins, c'est les ondes FM qui roulent. Là. Moi, j'ai fait C'est quoi tous les matins cet été. Et tu sais, de l'émission du matin de 5h30 à 9. Et c'est fou à quel point tu rejoins des gens dans le live et le direct dans le char. Incroyable. Il y a rien qui est plus. Genre, je me promène sur la rue encore, puis il y a des gens de la construction qui sont en train de creuser des trous, qui arrêtent de creuser pour me dire qu'ils ont écouté la radio cet été. Fait que je pense que BPM, puis la nouvelle plateforme, par exemple, de Louis Morissette, ça sera pas les mêmes compétitions. J'ai l'impression qu'il va chercher d'autres mondes, moi, Louis. Je vais te donner le meilleur exemple, c'est comme le hockey puis indéfendable. Tu sais, le hockey du Canadien RDS, mais indéfendable, ça vise pas le même monde. T'as peut-être un 10-15% qui vont se battre, mais Oui, oui. t'as 80-85% que c'est la matante qui écoute pas le hockey puis le sportif qui écoute pas indéfendable. Les deux vont se croiser un peu sur YouTube, là, Martin Lemay puis BPM, mais sinon, c'est pas des compétiteurs directs. Là. Moi, j'ai entendu dire que les comédiens indéfendables écoutent BPM. En tout cas, c'est juste ça que j'ai entendu. Je sais pas pourquoi ils disent ça. Tu sais. Mais c'est cool. C'est quand même le fun d'avoir la fin de cette histoire-là parce que je pense que c'est une chaîne qui est appréciée, c'est une chaîne qui est Ben oui. importante. Ben oui, puis c'est important que la Pour chaîne le reste. sport. Oui, parce que plus on parle de sport, plus le monde va en écouter Ah, aussi. Mais c'est important aussi d'être juste. En fait, des fois, BPM, des fois, j'ai l'impression qu'il faisait beaucoup de sensationnalisme. Puis moi, des fois, il y a ça qui me perdait un petit peu. Tu sais, quand ils me font trop de moutarde autour, puis pas assez. Moi, à un moment donné, cet été, j'ai lu, par exemple, que Pascal Vincent allait quitter la Roquette. Il a dit, ça a été martelé. Pascal Vincent s'en va, nanana. Où t'as lu ça? Hey, j'ai lu ça sur. Ah non, c'est même pas BPM, c'est un média alternatif. Ah ouais. Je suis absolument fan. Puis, Ah hey, ouais. mais comment tu fais, toi, Max, quand tu sors une nouvelle aussi franche puis que ça se réalise pas, juste pour conseiller mon ami Marco? Ben, moi, ça m'arrive pas. Là. Fait que- Non, mais en fait, je suis content que Max soit là. Puis il y en a qui se demandaient si j'allais en parler. Puis damn right que je vais en parler parce que mes sources étaient solides. Puis je suis pas quelqu'un qui se défile. Fait que Ouais. je voulais en parler. La dernière année, ça a été ma plus grosse année en termes de scoop puis de nouvelles. Tout ça, j'ai sorti plusieurs scoops. Mais il y a 2 informations que j'ai sorties qui se sont pas avérées. Puis les choses changent vite dans le hockey, puis je suis content que Max soit là, on va pouvoir en parler. Il y a la première info qui ne s'est pas avérée que j'ai sortie, c'était Justin Carbonneau, qui s'apprêtait à signer avec Boston College.
il aurait quitté le junior majeur pour aller à Boston College. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'ai sorti cette info-là, j'avais 3 sources différentes. J'avais un ancien coach, j'avais une personne haut placée dans la Ligue junior majeure du Québec, j'avais un membre de sa famille qui me disait toute la même chose. Il s'en va à Boston College. J'avais même, je savais qu'il avait été visiter les lieux là-bas. Il avait choisi son numéro de chandail. Il y avait une carte qui donnait accès à des magasins et des restaurants là-bas. C'était une formalité. En avril, c'était une formalité. C'était clair, c'est ça qui allait arriver. Fait que moi, j'ai cette info-là. Je la sors. C'est clair, c'est ça qui va arriver. Puis, pour une raison, j'ai pas la raison précise. On me dit que c'était peut-être parce qu'il voulait pouvoir signer son ELC après avoir été drafté. Ouais. Si tu es au collège, tu peux pas faire ça. Tu peux pas participer au camp d'entraînement des Blues. Donc, ça serait peut-être ça la raison pour laquelle il a changé d'idée. Mais j'avoue qu'il reste à percer l'alignement. S'il veut percer l'alignement, il pourrait faire l'alignement cette année. Mais il reste qu'au moment où j'ai sorti la nouvelle, c'était une formalité, ça s'en allait vers ça. Tu sais, je vais te poser une question. Moi, je prends le contrôle du podcast. Okay? T'es spécialiste. T'as-tu parlé à Justin? Non. OK. Non. T'as-tu parlé, mettons, au DG de Boston College? C'est là le défi. Okay? Moi, je sais que c'est non. Mais le défi, c'est que quand tu as une info, puis là, tu as 2 sources, même si c'est pas les directs, tu crois à ton info, puis tu es sûr à 100%. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu appelles les personnes impliquées, souvent, ils vont nier ou pas répondre. Mais il faut que tu essaies de comprendre derrière, quand il te parle, est-ce qu'il est en train de me cacher quelque chose pour m'envoyer dans le champ ou pas? Moi, c'est arrivé cet été. J'avais une info béton. J'ai appelé quelqu'un. La personne m'a dit non, je te le jure, j'arrête. Là. Je le sais. Là. Je le sais. Puis je te le jure, Max, je te le promets. Ça a sorti. J'ai pas sorti du scoop. Il est sorti ailleurs. Puis là, j'étais en crise. J'ai appelé du monde pour dire tabarnak, je m'en suis fait passer. Excusez si je chaque beaucoup, là, mais je m'en suis fait Hushlag represent. Je me suis fait passer une petite vite. Puis j'ai reparlé à la personne après. Puis tu comprendras que je pouvais pas te le dire, puis, etc. Fait que tu sais, il faut comme lire entre les lignes. Puis après ça, quand tu te fais mentir par quelqu'un une fois en pleine face. Ben c'est ça. C'est quoi ça? Tu peux-tu dire c'est quoi ce scoop-là ou pas? Ok, tu dis pas, parfait. Mais il reste qu'au final. Je suis trop fâché encore. Ça va pas passer, là. J'étais zen jusqu'à ce moment-là dans le podcast. J'essaie de deviner c'est lequel. Mais il reste qu'au final. Je me considère pas comme un insider, puis j'essaye pas de le devenir. Exemple, Max, c'est un insider. Il court après les scoops, puis il va chercher, il va gratter pour chercher des nouvelles. Moi, je fais pas ça. J'essaye pas de faire ça, mais ça fait 15 ans que je travaille dans le milieu du hockey. Je me suis développé, j'ai des sources ici et là dans la Ligue nationale. Fait que des fois, je reçois des informations. Puis Pascal Vincent avait fait ses valises, acheté un billet d'avion. J'arrive à Pascal Vincent. C'est ça. Moi, encore là, j'avais 3 sources différentes, Pascal Vincent. Okay. Les 3 disaient sensiblement la même chose. Il y en a une qui parlait vraiment d'assistant coach dans la Ligue nationale, qui me disait une super belle organisation, tout ça. Puis même Max, je l'avais appelé à cette époque-là, il entendait sensiblement la même chose, mais il n'était pas capable de confirmer. J'ai des gens, après que j'ai sorti la nouvelle, qui m'ont dit « j'entends la même chose ». Dans le milieu, ça se parlait. Donc, moi, j'ai sorti la nouvelle. Puis évidemment, ça s'est pas avéré. Sauf que moi, ce que j'ai vu, c'est que mon info s'est rendue jusque dans le point de presse de fin de saison de Pascal Vincent. Oui, il y a un journaliste qui a posé la question directement. Puis Pascal Vincent, il n'a pas juste repoussé du revers de la main, puis il n'a pas dit c'est ridicule, tout ça. Il a dit, premièrement, il a donné des exemples de postes d'assistant coach, parce que c'était ça ma nouvelle. Ouais. Il s'en allait assistant coach dans la Ligue nationale. Il a donné des exemples de postes d'assistant coach où ça vaudrait la peine de lâcher sa job de head coach dans la Ligue américaine. Il a nommé les Panthers avec Paul Maurice puis tout ça. Puis, il a aussi dit, puis ça les gens ont comme pas remarqué, là, mais il a dit... Je peux-tu le dire ce qu'il a dit? Parce que je me souviens ce qu'il a dit. Vas-y. Il a dit, s'ils veulent m'avoir, ils vont m'attendre après les playoffs. Oui, puis il a aussi dit... Non, mais là, je parle de son point de presse en fin de saison. Après les playoffs, pardon. Il reste 2 ans à son contrat encore, puis il a dit, je suis avec le Rocket pour l'instant. C'est qui la dernière personne avec un contrat de 2 ans en poche qui dit « je suis là pour l'instant ». Fait que moi, ce que je comprends de ça, je suis convaincu qu'il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. J'ai pas cette info-là, mais il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que... Y avait-tu une ouverture qui s'est refermée? Parce que moi, j'avais Tampa Bay qui ressortait beaucoup. Il y avait la grosse rumeur de John Cooper qui irait à Utah, éventuellement que Utah voulait vraiment John Cooper. Fait que ça faisait beaucoup de sens que Pascal Vincent devienne assistant coach de John Cooper pour 1 an. Ouais. Cooper s'en va, Vincent devient head coach.
On me dit que Julien Brisebois l'adore, tout ça. Fait que ça faisait beaucoup de sens, mais c'est pas arrivé. Puis ça, c'est spéculation, là, mais c'est pas arrivé. Fait que Est-ce que le Canadien, comme a fait avec Jeff Gordon, a décidé de ne pas le laisser discuter avec les autres équipes pour le garder à l'interne? Je pense pas que le Canadien fait Mais ça. en théorie, tu refuses jamais quelqu'un d'être en entrevue pour un poste plus haut placé. Okay. Puis là, la grande question, c'est adjoint dans le show, si tu es plus haut placé que coach en Ligue américaine. Moi, je pense que oui, parce que c'est la Ligue nationale, contrairement à être en chef dans la Ligue américaine. Fait que je pense pas que le Canadien aurait mis des bâtons dans les roues de Pascal Vincent, puis non plus pour la réputation de l'équipe, puis tout. Oui. Moi, j'avais entendu qu'il y avait de l'intérêt, mais on s'était parlé aussi de Sylvain Favreau, puis tout. Des fois, tu entends quelque chose, j'entends d'autres choses, mais personnellement, comme le scoop que j'ai pas sorti, qui me fait encore gosser, là, je suis rendu à un stade où des fois, je laisse des infos on the side pour pas envoyer de la fausse information dans la sphère. Il m'a le trouvé. Il m'a toutes les dire. Il m'a toutes les dire. Finalement, il m'a regardé à la face. Non, mais. La manie, on va faire OK, l'autre affaire, puis c'est que je couvre le CF Montréal au day-to-day. J'ai breaké 3 des 4 trades qu'il y a eu dans le dernier mercato. Ouais. Je sais que c'est plus petit, CF Montréal, mais tu sais, breaker des trades, c'est comme un. C'est hot, là. C'est le fun. Puis si tu veux jouer ce game-là, puis être crédible, puis que l'organisation te fasse confiance, les agents te fassent confiance, les joueurs te fassent confiance, tu peux pas sortir de la marde qui arrive pas. Fait que maintenant, si je suis pas sûr à 100%, je sors pas puis je garde mon info. Puis un moment donné, elle va me servir à comprendre des patentes de toute façon. Tu gardes ta crédibilité après ça. C'est un peu ce que je fais. Mais tu sais, ceux qui m'aiment pas puis qui me trouvent pas crédible, ils vont jamais m'aimer puis me trouver pas crédible. Fait qu'à un moment donné... Y a-tu des joueurs en ce moment que vous regardez déjà avec le Canadien de Montréal que vous savez qu'ils vont passer leur année avec Pascal Vincent? Que vous regardez déjà patiner, là, tu m'aurais parlé il y a 10 jours, je t'aurais dit Joshua Roy. Ouais. Mais... Il y a eu un gros été, par exemple. Ouais, mais on le savait pas il y a 10 jours. On l'a su, puis il a été bon dans le match intra-équipe. Je suis prêt à lui donner une chance de plus, mais tout ce que j'ai entendu depuis un an, c'est Joshua Roy, c'est comme moi, j'avais complètement lancé la serviette. En fait, je l'ai dit souvent, c'était dans les 25, j'ai lancé 2 serviettes, c'est Joshua Roy et Logan Mailloux. Les deux avec le Canadien. Pas nécessairement dans peut-être qu'un nouveau départ, des fois, ça fouette quelqu'un, mais avec le Canadien, c'est 2 gars que, je l'ai répété souvent, c'est 2 gars que je voyais pas avoir une carrière avec le Canadien de Montréal. Logan Mailloux, j'ai eu raison de parenthèse, c'est pas ça, mais il est parti. Joshua Roy, jusqu'à il y a 10 jours, j'aurais stand sur mon info. Mais il est plus rapide, il est plus en forme, il a travaillé fort. Est-ce qu'il y a eu un réveil soudain? T'sais, l'année passée, dans le camp, là, Jeff Gorton il avait nommé Joshua Roy pour remplacer Patrick Laine. Puis au même moment, Joshua Roy a joué son pire hockey à vie. Il y a d'autres choses qui se passent en dehors de la patinoire, même s'il y en a qui veulent pas le croire. Là. Hors glace, ça existe. Puis il y avait des raisons qui expliquaient le mauvais camp de Joshua Roy. Il n'avait pas été dans une séance d'autographe aussi. Il y avait de quoi de tornade dans sa vie. Tout est réglé. Fait que j'espère qu'il connaîtra une grosse saison. Mais on souhaite à tous les jeunes joueurs d'avoir une bonne carrière. Mais ce joueur-là aussi avait un problème d'attitude quand il était junior majeur, là, qui s'entraînait pas. Puis c'était facile. Puis à un moment donné, il a compris qu'il fallait qu'il s'entraîne. Mais si ça aussi, ça revient de façon récurrente, c'est un joueur à qui on a moins d'espoir automatiquement, tu sais. Mais moi, je pense qu'un joueur comme Owen Beck, j'ai pas l'impression que ça va commencer à Montréal. Je pense pas. Je serais surpris. Mais il n'y a pas de place à Montréal. On fait un camp pour Veleno, Blais ou Bolduc. Je dis tout dans cette gang-là. Les jeunes. Bolduc est là, c'est sûr. Veleno, Blais, puis. Veleno, Blais. Kapanen ou Beck qui est loin, puis il y en a un autre là, que j'oublie, mais il n'y a pas grand. Il n'y a pas grand place. Tout le monde va descendre. Non. Puis, parenthèse, on parlait de Stanley 25. Ouais. Oui. T'es-tu à l'aise de parler de WhatsApp avec ça? Oh, shit, moi, je sais même pas ce qui se passe. C'est un podcast très populaire l'an passé, puis on a comme pas une nouvelle durant les Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pogné, man, avec JT. On s'est pogné. C'est un petit cave, man. On est encore en chicane. Non, mais la saison revient, puis on a comme pas de nouvelles de Stanley 25. Fait que c'est pas. J'ai parlé à JT plein de fois cet été, on sait pas. OK. Jusqu'au 1er janvier, jusqu'au 31 décembre, je vais pas faire le podcast parce que je trouve ça incompatible avec le fait de suivre le CF Montréal à tous les jours, d'être dans le vestiaire, d'être tellement proche que je trouve qu'après ça, c'est un podcast qui me mettait entre 2 chaises dans une zone grise. Oui. Je vais faire le premier épisode qu'on sort en même temps que le premier match du Canadien. Et après, JT va faire la saison probablement seul ou avec des invités. Ou peut-être je vais revenir une fois et donner un coup de main. Puis je le sais pas pour 2026. Je vais prendre la décision après. Tu sais, ça a été super clair. On s'est jasé, tout va bien. Ça brasse pas là, pour les sites à potins. Mais puis j'aime même pas ça, les sites à potins. Je trouve ça laid comme expression. Je me reprends, je rewind. Pour les sites à mauvaise intention, mettons, clickbait. Mais des sites à potins, c'est des sites c'est un peu comme du petit blabla. Ouais, mais des fois, ça peut blesser. Ouais, t'as raison. Ouais, puis je pense qu'on met tout le monde dans la même catégorie. Ouais. Hey man, j'ai tellement d'affaires ici, on dénonce tout. Je capote aussi.
sur les médias traditionnels qui comprennent pas une différence entre dans les coulisses, absolument fan, Info LNH, Abs LNH, Hockey 30, n'importe quoi. Pour beaucoup de traditionnels, il y a zéro différence. C'est comme, toutes eux autres. Mais Big, t'es journaliste, t'es supposé de connaître ton sujet. Fait que si tu nous mets toutes dans la même case, tu te décrédibilises en 2 secondes. Ouais. C'est pas vrai qu'on est tous pareils. Il y en a qui sont meilleurs, moins pires, différents, vont là, peu importe. Mais tu peux pas mettre tout le monde dans la même case. Le ton est pas pareil partout non plus. Pas du tout. C'est pas la même livraison de l'information, même quand c'est la même information. Là, exact. Fait que de dire que, de tout mettre un beau wrap-up, là, un beau rapping, puis eux autres, ils sont, je trouve ça un peu malhonnête. Moi, je me suis toujours positionné entre les traditionnels puis entre les moins bons. C'est un peu là. Moi, je suis comme, je sais où je suis comme dans une zone grise. Fait que si tu me rabailles, j'aime pas trop ça. Puis si tu me mets trop aussi, j'aime pas trop ça. Je sais exactement où on est. Voilà. Puis là, cet été, en plus, avec le Canadien, on a failli aller chercher Jordan Kyrou. Je sais pas à quel point ça a été proche qu'on l'ait. On a jasé. Ouais. Mais pas plus que ça. Mais en même temps, là, on dirait moi, de ce que j'avais entendu, c'est qu'il y a vraiment eu des discussions. Au début, c'était un plus gros trade. Là. Il y avait Mailloux d'inclus, Bolduc, tout ça. Puis ils n'ont pas été capables de s'entendre sur la partie Kyrou. Fait qu'ils ont juste fait Bolduc-Mailloux. Mais de ce qu'on me dit d'une source assez bien informée, ça aurait coûté Goulet, si on voulait Kyrou. Ah ouais. Non. Moi, je suis un gros fan de Goulet. Là, puis, de toute façon, Kyrou, en ce moment, c'est une question niaiseuse, mais on le met où dans notre alignement, avec l'alignement qu'on a en ce moment? Qui qu'on enlève? Ça aurait été le centre de la 2. Mais c'est un peu là le problème. C'est qu'on a évalué toutes les options tellement qu'on n'a pas de deuxième centre. Ouais. On a évalué tout le monde à jouer au centre. Tu sais, Bolduc, ils l'ont essayé, ils ont dit que ça se peut qu'il l'essaye un moment donné. Ils ont dit de pratiquer ses mises au jeu. Fait que le gars, il les a pratiqués, puis le gars, il sait que ça se peut qu'il soit essayé là. Tu sais, Demidov, pour l'instant, c'est pas une option, mais ça peut le devenir si Dak, ça marche pas. Newhook, c'est un gars qui gagne 40% de ses mises au jeu. C'est assez au centre, là. C'est fini, on devrait le jeter. Mais non, c'est encore une option. Tu sais, Jake Evans, qu'on pourrait monter. On a tellement pas de deuxième centre que Kyrou aurait pu être ça. C'est qui le gars, Kraken, là? McCann, qui est pas meilleur au centre, c'est une option aussi. Tu sais, on n'a pas de deuxième centre. Zaka, là, peut-être comme option. Là, oui, mais c'est la même chose. C'est un deuxième centre? Non, un troisième. C'est ça. Pour moi, c'est un Dano. Là, fait que on a ouvert tout. Kyrou, on en a parlé. Le Canadien a regardé 1001 options, mais on n'a pas encore de deuxième centre. Moi, je pense que ce serait une erreur de faire un échange tout de suite. Attendons à 1 mois après la saison. Quand, tu sais, le Gavin McKenna, là, quand les équipes vont se mettre à tanker, un mauvais début de saison, là ils vont avoir des centres disponibles. Ah ouais, c'est là que tu peux aller chercher ton centre. Puis pourquoi le Canadien veut tant pas échanger Rundbacker? Moi, je l'aime. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qu'à chaque fois, à chaque nouvelle que je lis, où c'est qu'il faut impliquer David Rundbacker, c'est comme le Canadien. Parce que toutes les équipes le veulent. Un défenseur droitier de ce calibre-là, 3, 200 c'est le genre de défenseur que ça te prend de gagner une Coupe Stanley à son apogée s'il se développe comme on pense. Ouais. Moi, je pense que parce que la valeur de Rundbacker aujourd'hui est moins bonne que la valeur quand ils l'ont repêché. Je dis pas qu'elle est, elle est basse, là, elle est plus basse. Puis c'est qui l'a repêché? C'est cette administration-là. Fait que cette administration-là va pas faire l'erreur de liquider un peu ou de le vendre à rabais là. Ils vont stand with it. En même temps, ils croient en lui. Fait ils croient en lui. Exact. Ils vont lui laisser la chance, mais ça paraît très mal échanger Rundbacker parce que, tu sais, veut pas, son opération au genou, même pas d'opération, c'est un gars que beaucoup ont questionné un top 5. Tu sais, c'est un réel choix top 5 ou ça aurait dû être un top 15, top 20, top 25. C'est pas la même valeur sur le marché des transactions. Puis je pense qu'en ce moment, l'option logique, c'est de le garder, de lui donner une chance puis de voir ce que ça va donner. De regarder à 23, 24 ans, il a l'air de quoi, tu sais, c'est qu'il va vraiment plus s'éclore, là. Puis aussi avoir joué dans la Ligue nationale de hockey, là, je sais pas si c'est bon pour tous les joueurs de passer dans la Ligue américaine, là, de jouer avec des joueurs plus faibles, peut-être qu'un joueur comme lui. Je pense que pour les défenseurs, dans son style, c'est correct. Tu sais, Lane Hudson, ça aurait été peut-être même mauvais. C'est une ligue qui brasse. Là. C'est une ligue tu parles à des gars qui ont joué dans AHL ou des gars qui vont être rétrogradés. Oui, les gars sont moins bons, mais ils frappent plus. Il y a plus de desperation. C'est une ligue tough, la Ligue américaine. Je pense que c'est Thomas Bordelot récemment qui parlait de ça. Puis il a joué NHL et Ligue américaine, puis il disait que c'est limite dangereux dans la Ligue américaine. Ben oui. C'est des joueurs qui vont passer leur carrière là. On prend la blessure au genou de Lainé en pré-saison contre un joueur de la Ligue américaine. C'est ça, c'est genre de mise en chèque là. Ouais, malade. Puis là, mais pas malade, là, c'est juste... c'est juste que là, non, parce que je disais malade, parce que je revoyais Lainé sur le dos à terre en train de tenir le genou. J'ai pas aimé ça. Mais la Ligue, justement, Dak, Lainé, Demidov...
on leur laisse combien de temps pour s'adapter, puis ça tue ce que ça faut pour fonctionner ensemble, ces trois-là. Je sais même pas si ça va exister encore quand tu vas sortir le podcast. Là. Vous le sortez quand, ce podcast-là, mettons? Demain? OK, on va exister. OK. Mais pourquoi ça n'existerait pas? C'est qui va défendre cette ligne-là? C'est la première défensive? Ouais, ben, il faut que tu mettes absolument à couler. Non, mais sur les trois, là, t'en as un qui descend, les trois, là, c'est qui descend le plus? Il y en a pas? C'est ça. Voilà. Non! Pourquoi? S'il en compte 4, ça en fonce carré 3. Ouais, mais tu sais, puis on parlait tantôt de Patrick Laine dans les poules, tout ça. Tu sais, je veux dire, la journée que Martin Saint-Louis va réaliser qu'ils sont pas capables de défendre, là, c'est qui va te bumper de cette ligne-là? C'est Patrick Laine. Ouais. Parce que Demidov va rester là. Dak, t'as pas le choix, c'est ton centre. Fait que Laine va se retrouver 3-4. Mais en fait, la personne que tu devrais... Tu sais, moi, j'ai joué au hockey, là, c'est le centre là, qu'il faut qu'il descende, là. Oui, non, mais ce que je veux dire, fait que c'est Dak qu'il qu'il faut que tu décalisses de là puis que tu mettes quelqu'un. On revient il y a 8 minutes, tu recules 8 minutes dans le podcast, on n'a pas. Oui, on a New Hook. Ouais, c'est ça, exact. Qui qu'on a nommé? Demidov, New Hook a Bolduc. dit j'ai le goût de jouer en deep play, j'ai le goût d'être meilleur défensivement. On l'a, notre dos. Je comprends, mais il n'est pas capable de compléter les jeux de Demidov. Il comprend pas ce qui se passe. C'est pas qu'il comprend pas, c'est qu'il n'est pas rendu. C'est que Demidov est dans le fond. Demidov fait des affaires que New Hook comprend pas. C'est New Hook qui a scoré le but sur la passe de... C'est-tu New Hook qui a scoré sur la passe de Demidov sur son premier il y en a manqué combien dans ce game-là? C'est ça. Certes. Il y en a manqué, c'était une tragédie. Là. Demidov, j'ai lu quelque chose dernièrement, plus talentueux que Kucherov. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Talent brut? Ça dépend, je vais te faire. Je suis tellement bon, je suis un OG, hein? Je suis bon avec les miroirs. Défini talent. Ah, talent. Pour moi, un talent, c'est sans l'effort, en fait, sans le vouloir de travailler. Parce que, comme Patrick Laine, pour moi, c'est un talent incroyable. Mais on dirait qu'il des fois, il manque un petit peu d'effort. Mais genre, si il se pogne le cul, il est-tu capable de faire 70 points quand même? C'est ça, talent? Pour vrai, pour moi, un talent, c'est un gars qui fait rien, puis tu fais, gars, hey, si tu te bottais le cul, tu ferais 100 points. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou, tu sais, mettons, McDavid, t'es talentueux, t'es fait, tu te bottes le cul. Parce que Kucherov, c'en est Peterson. souvent, on voit pas de la game où il y a une game qui fait à peu près rien, il back pas, puis il ressort avec 3 points pareils. C'est ça. Mais moi, je pense... jeu magique, puis... Je pense que Demidov, je pense qu'il est plus talentueux que Kucherov. Tu sais, j'ai réfléchi là, pendant qu'on se parle. Là. Je pense que Demidov a des qualités, tu sais, une vision... Je veux dire, il y a une vision de jeu aussi bonne, sinon meilleure que Kucherov. Mais en tant que passeur, Kucherov est dur à battre. Oh, mais Demidov, il fait des jeux incroyables. Exact. Demidov, ça reste à voir dans la Ligue nationale, mais ouais. Je pense qu'il y a un talent brut. Âge pour âge, là, tu sais. Kucherov jouait où? Il était à Québec, puis il avait été tradé à Huskies de Rouyn-Noranda, genre à peu près à la même âge que Demidov a là, ou à peu près. Ou un an de moins. Puis je veux dire, je me souviens de l'avoir vu, il était bon. Il était écœurant. Je rabaisse pas Kucherov, mais je pense pas qu'âge pour âge, Demidov est en arrière de ce que Kucherov avait à cet âge-là. Non, le potentiel est là, c'est sûr. Puis comment il bouge sur la patinoire, ses hanches, sa hauteur, puis ses changements de direction, c'est phénoménal. Il y a un gars qui a coaché dans KHL qui m'a dit c'est le gars qu'on comprend le moins bien la coordination haut de corps, bas de corps. Il dit défendre contre Demidov, il dit les gars, il avait de la misère parce que son haut de corps t'envoie un indice, puis son bas de corps t'envoie un autre indice, fait que tu te fies sur quel des deux indices pour défendre contre lui. Lane Hudson, same. Exact, c'est un peu le même genre, pour vrai, t'as raison, c'est un peu le même genre que, dépendamment de quelle partie du corps tu regardes, tu vas lire une information différente. Lane Hudson est moins fluide. Demidov est extrêmement fluide quand même. Je le trouve un peu robotique. Lane Hudson, toujours super efficace. C'est juste dans sa façon de se positionner, mais il y a une fluidité Demidov dans son patin. J'ai hâte de voir. Hey man, c'est le fun un podcast cette année. Tu sais, il y a 3 ans, ça aurait été le fun. Ça aurait été plus plate, là, mettons. Fait que c'est ça. Tu sais, dans le temps avec Karen Sherbach, qu'est-ce que tu penses de Nikita Sherbach? Il y a du talent, Sherbach. Aussi bon que Kucherov. On va pas échanger l'Arcellaire. Pourquoi on échangerait l'Arcellaire? On l'a tradé. Pourquoi on a fait ça? Notre meilleur joueur. Mais c'est bon ce que tu dis. Lane Hudson, on a l'impression de plus comprendre ce qu'il fait comme jeu parce que ça fait 80 quelques games qu'on le regarde. Demidov, dans 80 quelques games, on va-tu pouvoir le prédire ou comprendre ce qu'il fait ou il va encore nous jeter à terre? C'est une maudite bonne question. Mais je pense pas qu'on prédit Lane Hudson. Je dis juste que ses mouvements, c'est moins dans la fluidité. Il est plus dans le toc-toc. Tandis que Demidov, on dirait que c'est plus un serpent. Comme Brad Staubitz dans le temps. La même affaire.
Référence Brad Staubitz, c'est Marco? Ouais, ok, c'est bon. Okay, mais merci. est-ce que McTavish était le bon deuxième centre pour entre Line et Demidov au niveau aussi des capacités défensives puis tout? Est-ce que c'était vraiment la solution? Il était parfait, mais il Ah va ouais. coûter cher. Là. Puis les Ducks sont pas intéressés à l'échanger de toute façon. Là. Oui, mais ils sont pas intéressés à le signer non plus. Mais s'ils l'échangent, ça va être comme Zegras. Ils vont gosser, puis ils vont l'échanger à un moment donné. Tu sais, je pense pas que ça. Ouais, mais moi, je pense que c'est ça. Des négos comme ça, là, ça laisse des traces. Zegras, c'est un bon Ouais, exemple. ouais. Dès qu'il va avoir la chance de saquer son Canada-là, McTavish, il va s'en aller. Fait que, tu sais, je pense que c'est une question de temps avant qu'il soit échangé, mais là, ils vont le grinder, puis ça. Puis j'écoutais Elliot Friedman, justement, récemment, qui disait que, tu sais, c'est parce qu'il négocie pas juste McTavish, il négocie le prochain de Carson qui s'en vient, les kids qui s'en viennent. Fait que Pat Verbeek veut setter une ligne, un peu comme le Canadien avec Suzuki, veut setter une ligne que les autres ne dépasseront pas cette ligne-là. Fait que s'il donne trop à McTavish, les autres vont tous s'approcher de ça, puis c'est là que l'équipe que tu bâtis depuis tant de temps, ça va devenir comme un exemple, les Red Wings qui ne sont pas capables de gagner. Les Oilers, ils gagneront jamais. Puis cet été, ils pensaient recevoir une offre hostile pour McTavish. Ah ouais? Les Ducks, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Là. Après ça, je ne l'ai pas écrit nulle part. On le sort ici de même, on verra. Mais ils pensaient vraiment recevoir une offre hostile pour McTavish. Puis ça aurait... Tu sais, ça aurait propulsé les choses. Genre, tu l'accotes, puis ta négo est faite. Puis si jamais ça n'a pas de sens, tu vas chercher tes choix de première ronde. Puis, ou tu sais, tu peux. Fait que, tu sais, ils pensaient recevoir ça, ils l'ont pas reçu. Fait que là, on se retrouve, ils s'entraînent à Ottawa au lieu d'être à Anaheim, puis la saison commence bientôt. Là. Mais Sébastien Aho, ça a arrangé Hurricanes à Caroline, quasiment. 100%. Ça a fait, ben oui, c'est ça qui vaut, parfait, on le signe. Ah ouais. Merci, bonsoir. Mais je pense que les Ducks aussi sont en train d'établir c'est qui leur premier centre, c'est Carlson. Ouais. Puis là, il y a l'automobile qui est arrivé aussi, qui ont repêché cette année, qui va être le deuxième centre, McQueen. Roger? Ouais, Roger McQueen ouais. aussi, qui risque d'être leur deuxième centre. Fait que lui aussi, peut-être dans leur idée, ça tombe leur troisième centre. Fait que tu veux pas le payer 8 millions par année, ton troisième centre. Fait que c'est ça qui évalue là. C'est surtout que McTavish, c'est pas un talent comme Demidov, c'est un sale joueur. Ouais. Mais tu sais, c'est un gars qui, par énergie, par intelligence, par tout. Fait que, tu sais, ça vaut combien dans leur échelle? Eux autres, il y a une hiérarchie. Ils l'ont mis où, tu sais? Mais nous autres, dans l'équipe qu'on a à Montréal, c'est exactement ça qu'on a de besoin. Eux autres cherchent peut-être autre chose où ils sont rendus dans leur reconstruction. Combien tu donnerais, dans le fond, pour un McTavish? En salaire ou en joueur? En salaire. Sur un combien? 7 ans, mettons? Sur un 7 ans, ouais. Mais là, avec la masse qui augmente, ça change la donne beaucoup. Mais quand même, on va dire que là, on est sa masse de l'année prochaine. Là, on est à combien? S'il donne prochaine? la même affaire que Suzuki, il dit oui. Oui. Parfait. Oui, I guess. OK, fait que 7,8, mettons. Ouais, je pense que oui. Tu donnes 7,5 par principe. Genre, j'essaye, Moi, là. je serais à l'aise. Ouais, ça serait tu sais, ça mes négos. Tu sais, tu parlais Voilà. d'offre hostile, là. Ouais. Un bon exemple, on parlait tantôt de les choses qui changent vite. Il y a Frank Seravalli qui disait il y a à peine quelques mois, cet été, ça va être l'été des offres hostiles. Il va y avoir des offres hostiles plus que jamais dans l'histoire de la Ligue nationale. Résultat, zéro offre hostile. Oui, mais il est allé voir une diseuse de bonne aventure. Non, mais tu sais, pour poser, puis Frank Seravalli, c'est un des meilleurs dans le business. Tu sais, exemple, Elliot Friedman qui disait en fin de saison, l'année passée, Brad Marchand va signer 3 ans à Boston, ça va signer bientôt. Signe pas à Boston, il se fait échanger. Elliot Friedman, c'est le meilleur dans le business. Ça Mais veut pas dire la qu'il est pas conjugaison de juste verbe est les tellement choses. importante. Mais T'sais, on s'enligne vers, Ouais, j'entends je pense que- qu'il signerait, Mais c'est pas pire. Mais tu sais, quand tu vas au bat puis tu dis que c'est fait, Ouais. c'est là que. Mais tu sais, c'est pour ça les choses changent vite. Là. comprends. Exemple, c'est Eric Engels l'été passé qui disait le Canadien n'a aucun intérêt pour Patrick Laine. 10 jours plus tard, le C'est Canadien vrai. va chercher Patrick Laine. Tu sais, je veux dire, ça change Hey, ça vite. change vite. Ça change au bout. C'est- Pour Oui, vrai. Parce que si tout arrive en ligne, puis tu fais que finalement c'est obvious, là, tu sais, comme quand Des fois, il Marchand, suffit d'un appel puis l'information est plus valide. Là. Ouais. il suffit que donne Hey, un c'est appel. le seul podcast où Que- tu as les mains engourdies. Pourquoi? Parce que ton micro est lourd? Ça n'a pas de sens. Mais ce qui est lourd en ce moment, c'est le poids des mots que tu utilises, en fait. Ça, c'est lourd parce que là, on brasse de la merde en Ouais, maudit. c'est ça. Là. Puis si vous voulez brasser de la merde, on va en brasser là tout de suite. Dans combien de temps Crosby est échangé à Montréal? Oh là 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 là. J'ai pas demandé est-ce qu'il va être Ouais, mais échangé. ça, c'est la Ma première question, c'est question. dans combien de temps Crosby. Moi, je pense que la première question, c'est est-ce qu'il va être échangé? C'est pas la bonne question que j'ai posée, c'est moi qui pose la question. La question, c'est dans combien de temps Crosby est à Montréal et je veux pas de jamais. Je dis dans combien de temps. Vous allez pas chier sur l'espoir de petit gars qui est dans mon cœur. Non, moi, vas-y. Non, mais vas-y. Moi, l'an passé, là, je disais, j'étais 50-50. Je me disais, tu sais, Crosby, il veut rester à Pittsburgh toute sa vie, ça fait du sens, tout ça, mais en même temps, je me disais, je peux pas croire que le plus grand gagnant de sa génération va accepter de waster ses 4 dernières années à perdre, à même pas faire les séries.
Puis en date d'aujourd'hui, je suis à 0% qui reste à Pittsburgh. Je suis convaincu qu'il va se faire changer. Ouais. Le move de Pat Brisson, là, c'est pas anodin. Là. Non. Tu sais, Pat Brisson, là, c'est son agent, mais c'est un bon ami. Là. Il se parle constamment. Il sait exactement c'est quoi le plan de Crosby. Puis le fait qu'il... Tu sais, Crosby, là, il s'en ira pas de même. Là, je pense qu'il y a une redevance avec la ville de Pittsburgh puis les fans, tout ça. Fait que moi, je pense qu'il prépare le terrain. Fait que Pat Brisson, juste d'ouvrir la porte de... Pas impossible. Parce que l'année passée, c'était fermé. Là. Ouais. Là, cette année, Pat Brisson... Parce que Pat Brisson, l'année passée, il a dit fuck all par rapport à ça. Là, cette année, pas impossible, Tom Brady, tout ça. Moi, je pense qu'ils vont juste ouvrir la porte tranquillement. Puis après une autre saison de misère de Pittsburgh, là, il va peut-être dire, regarde, là, j'ai une autre saison qu'on ne fait pas les séries. Puis les fans vont y pardonner. Là, ils vont dire, oui. En fait, ils vont être en deuil. Mais ils vont être pas prêts. fâchés. Ils vont être prêts à ça. C'est un respectueux. Pat Brisson a dit ça public. Ouais. Je suis prêt à gager bien cher. Qui dit ça en privé depuis plus longtemps. Ouais. S'il a sorti ça au mois de septembre... C'est lui qui a fait la sortie. Il est pas obligé de parler. Mais depuis plusieurs mois, dans le monde du hockey, c'est ça qu'il laissait sous-entendre. Ouais. L'autre affaire, Evgeny Malkin a ouvert la porte, a été changé au deadline pour gagner une coupe comme Brad Marchand. Fait que, si Malkin ouvre la porte, Crosby va suivre aussi. Le temps va suivre aussi. Mais oui, mais le temps a un contrat plus difficile à échanger. Mais tu sais, une fois que Rackle, Malkin, Ross vont tout être partis, là, le temps, ça va être un Vlasic. C'est plate, je l'adore, mais ça va être un peu la même chose. Mais moi, le seul doute que j'ai, c'est ça va être à Montréal. Parce que Crosby, s'il est échangé au deadline, là, je pense au mois de mars, 6-7 mars cette année, 8 mars, on s'en crie, c'est pas important. Ça, c'est mon toc. S'il est échangé, il va-tu vouloir venir à Montréal? On va-tu être vraiment la top option pour lui donner une chance de gagner là? Je suis pas sûr, moi. Je pense que le Canadien est l'équipe la mieux positionnée pour l'acquérir, mais c'est lui qui va décider où il va aller. En termes d'échange, on a tout ce qu'il faut pour l'avoir. Mais en même temps, est-ce qu'on va dire qu'il va aller au Colorado? Est-ce que Colorado a ce qu'il faut à donner pour attirer Crosby? S'il décide qu'il va là... Est-ce qu'il y a la place dans la masse salariale aussi? Son contrat est fait en sorte qu'il va être facilement échangeable. OK. Pour là. Puis l'autre affaire, c'est Chuck Marchand qui a été quasiment donné aux Panthers. Fait que quand un gars de cette trempe-là, quand un OG de la game va être échangé, le DG l'échange où il veut. Mais l'affaire, c'est OK, pourquoi il viendra à Montréal au mois de mars? Ben, si le Canadien est bien placé en playoff, si on est dans les 2 premiers de notre section, si on se bat vraiment, si l'équipe a vraiment réussi à trouver sa cohésion, puis qu'il voit que le club va quelque part, puis que c'est exactement ce qui nous manque. Faut être combien dans l'Est? Mettons pas par division, mais d'association. Faut qu'on soit quoi? Top 4. Tu penses-tu qu'on va être top 4 au mois de mars? Je pense pas qu'on va être top 4 au mois de mars, mais je pensais pas non plus qu'on allait être dernier l'année passée en début de saison. 100%. Fait que ça se peut, tu comprends? mais les probabilités sont pas là. Moi, c'est ça que j'arrive. Je pense qu'on est comme 1 an ou 2 trop late sur ce qu'il veut, lui, là. Mais en même temps, si mettons, il décide d'être échangé à Montréal pour finir sa carrière à Montréal, il reste 3-4 ans. Exactement. Là, ça va être intéressant. S'il voit à long terme, mais s'il veut gagner une coupe cette année, c'est pas Montréal la destination. Mais s'il voit à long terme, oui, Montréal, dans 2-3 ans, c'est sûr que là, ça va être vraiment. Mais je pense que, ceci dit, je pense qu'on va se battre pour les séries cette année, mais je pense aussi que l'association Est est wide open. Tu sais, pour vrai, là, les Panthers vont dropper. Tant que ça. Va dropper un peu. Ben, Ketchuk n'est pas là jusqu'au fight. Bobrovski, ils vont le reposer. Mais ils vont être là quand ça va être le temps. L'année passée, les pour Panthers, la coupe, l'année passée, les Panthers, le monde s'imagine, ils ont gagné la coupe, c'était tranquille. mais ils ont fait les séries par 2 points. Là. C'est pas... ça va être la même chose cette année. Là. Ils vont faire les séries, mais ils vont être 6, 7, 8 probablement. Là. Tout ce qui est Stars, Allers, Floride, c'est aller loin 2 années dans le filet dans les playoffs. J'ai l'impression que ça va se fatiguer un petit peu cette année. Là. C'est bon. Même les Stars, là, ça va être un peu plus fatigué. Les Panthers, définitivement. Oui, totalement. Je suis tellement pas d'accord avec vous autres. Je suis zéro d'accord avec vous autres. Je pense qu'ils vont déjà Zéro. Je vois les Oilers répéter encore avec McDavid, Draisaitl. Je vois les Stars avec tellement de profondeur qu'ils vont y aller. Je pense que les Panthers vont être encore là. Je pense qu'on est vraiment dans une ère où quelques équipes parviennent à aligner plus que 2 bonnes saisons. Pour être là, ils vont être là. Ils vont être là, puis ils vont être là dans les... Ils vont pas être en finale. Moi, je pense que, tu sais, Paul Maurice, là, c'est le genre de coach... c'est ça le sport, là. On n'est pas d'accord, puis... Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais je pense honnêtement que les Oilers n'ont pas ce qu'il faut pour gagner une coupe. Je pense qu'ils vont être le fun à partir du mois de novembre. Pas en début de saison. Je pense qu'ils vont être tranquilles en début de saison, mais à partir de mi-novembre, quand McDavid va commencer à tout le temps un début de saison un peu long, là, Coco. Puis, mais Paul Maurice, c'est le genre de coach qui, justement,
va préparer son équipe pour les séries. Il va juste s'arranger pour qu'il fasse les séries. Fait que, tu sais, dans la saison, il va reposer Bobrovski. Kachuk n'est pas là. Il va juste s'arranger pour faire les séries. Ils finiront pas premiers dans l'Est. Là. C'est pas, La Lightning aussi, ça risque de ralentir aussi. Là. Moi, je dirais le contraire. Ah oui, qu'est-ce que tu dis? Lightning, OK, parce que Lightning a ralenti déjà. Il faudrait pas le ralentir un peu plus. T'aimes pas les Voyous cette année? Ah, t'es revoir Ils sont reposés. Ça fait 3 ans qu'ils se font sortir en première ronde. Je les vois. L'air, il a ralenti beaucoup aussi. Les blessures le rattrapent. Vasilevski va être top aussi. shape, Il va être top shape. Ouais, je pense que il va revenir au sommet de sa forme. Ouais. Parfait, j'ai hâte de lire ton guide des pouleurs, voir si c'est écrit dedans. Mais McDavid, re-signes-tu à Edmonton? Parce que moi, en ce moment, le feeling que j'ai, puis si je me mets à la place de McDavid, je décalisse de cette place-là. Là. Moi, je dis que oui, il signe, mais à court terme. Là, c'est ça, moi aussi. 3 ans. En disant, moi, je pense qu'il va dire je signe pour, mettons, 3 ans. Avec cette année, ça vous donne 4 ans pour bâtir une équipe de championnat. Après ça, on gagne. Ouais, peut-être même 2-3 ans. Puis moi, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'argent. Pour avoir le respect de tout le monde pour préparer sa sortie après. Tu sais, mettons, tu joues 2 ans vraiment en dessous de ta valeur, là, solide. Là, quand tu vas partir, le monde ne pourra pas trop chialer. S'il signe à 14 comme Draisaitl, genre. Non, moi, je le vois signer à 16-ish. Ah, pas moi. Que ça. Pas moi. Combien? 14 comme Draisaitl. Ouais. Mais, tu sais. Ça ferait du sens parce que même 16, c'est pas beaucoup parce que le maximum qu'il pourrait signer à ce moment-là, ça va être 22. Fait que tu sais, le monde s'attend qu'il signe à 18-20, mais ça va être beaucoup moins que ça. Puis son dernier contrat, il avait laissé de l'argent sur la table. Les Oilers, il avait offert 110 millions. Il a dit, je suis pas à l'aise avec ça, je vais prendre 100. Tu sais, c'est le genre de joueur exact. qui est... Fait que le monde qui s'imagine qu'il va signer un contrat qui n'a pas de sens, là, c'est pas comme Kaprizov qui il se fait donner 16 millions par année. Il fait comme mais pourquoi? J'en veux plus! Non, mais si lui veut partir, c'est sa stratégie pour partir. C'est ça? Ben, à cette heure, c'est rendu beaucoup ça. Les joueurs, tu sais, Matthew Tkachuk a ouvert une porte sur tu veux plus être là, tu fais juste gosser, tu finis, puis tu t'en vas et dès que tu as l'autonomie. Je pense qu'on est beaucoup sur une génération qui choisit pour elle-même, là, pas juste au hockey, mais dans la vie en général. Puis je pense qu'il y a de plus en plus de joueurs de hockey qui prennent exemple sur d'autres sports, puis dès qu'ils ont l'autonomie, ils se sentent plus mal de partir. Puis s'ils peuvent partir avant d'avoir l'autonomie, ils vont faire des moves pour partir avant. T'sais. Ouais, mais les joueurs se font aussi traiter comme étant une business. T'sais, ça dépend aussi. Là, c'est monnayable, tu prends des photos, tu signes des autographes. Le hockey n'est plus un sport. C'est une business, c'est de l'entertainment. Puis eux autres sont comme, hey, il y a des milliards de dollars qui circulent dans cette affaire-là. Je suis comme, moi, je suis un produit là-dedans. Kaprizov, c'est un produit Crosby. Fait qu'ils font comme, hey, m'aller chercher du cash, moi aussi, de mon bar. Là, 100%. Puis je pense que la culture sportive en général, football, NBA, n'importe quoi, on est de moins en moins attaché à une équipe. Les joueurs d'NBA, ils se promènent d'une place à l'autre, NFL aussi, etc. Fait que je pense que ça s'est rendu dans la LNH. Puis le gars, il sait qu'il peut faire le même argent ailleurs, peut-être même plus avec des impôts plus avantageux, mais il se gêne plus, les gars, pour partir ailleurs. Tu sais, des Sidney Crosby, puis là, on vient de dire McDavid, peut-être 2-3 ans. C'est vraiment des exceptions. C'est plus la règle, là. C'est des exceptions. Mais en même temps, la Ligue nationale est faite en sorte que si tu gagnes trop d'argent, tu peux pas gagner. Fait que tu sais, à quel point tu veux gagner une coupe, à quel point tu veux juste ton argent, c'est ça le sweet spot. Là. Puis moi, je veux pas lancer des fleurs au CH, mais j'ai l'impression que le CH a réussi à créer cette ambiance de je suis à la maison, je suis bien ici, j'ai le goût de jouer pour ce club-là. Puis c'est ce que plein d'autres équipes n'ont pas réussi à créer. Fait que je trouve ça vraiment... C'est ça qui me donne espoir, en fait, au CH, plus que ce qui me donne espoir entre les Maple Leafs. 100%. Qui me donne les Hurricanes, n'importe quoi. Tu sais, c'est comme ça, on a une équipe qui est contente. Hey, j'ai le goût d'être à Columbus, Ohio. C'est ça, t'as dit. Hey, Columbus, je suis même pas là, puis j'ai le goût de décoller. Je check déjà les vols de retour, puis je suis pas parti encore. Hey, mais ils sont pas chers. Puis les Maple Leafs, eux autres, on dirait qu'avec le départ de Michi, mais on aurait signé quand même Tavares, puis tout, on a-tu... ils ont-tu pris un step back? Ben oui. Bien sûr, mais ils feront pas... Ils vont faire les séries quand même. Là. C'est pas un step back au point où... Tu sais, je pense qu'ils vont... Ça va marcher par comité, puis ils vont le remplacer par comité, mais ça sera pas... Mais justement, tu sais, ça va leur permettre d'aller chercher autre chose qui leur manque avant les playoffs, qui n'étaient pas capables d'aller chercher avant. Avec mais la pression sur Matthews va être plus grande parce qu'avant, il se séparait à 2. Tu sais, Nylander, il y en a, mais on dirait qu'il y en a juste un peu moins. T'sais, avant, on dirait que c'était Marner-Matthews qui avait toute la pression. Là, Nylander, il performe en série. Fait que, aussi, exact. Fait que là, tu as Matthews qui va l'avoir toute sur ses épaules, la pression, puis elle était déjà lourd. Fait que moi, j'ai hâte de voir comment Matthews va répondre. Je pense pas que c'est le genre de gars qui
Non. Sans c'est bien ça. répondre à ça. Moi, ça me semble d'être le kid quand il avait 14 ans que sa mère, il disait fais ta chambre, puis il se tournait vers la télé, puis il continuait à jouer à son jeu vidéo. Là, ça me donne l'impression d'être ce kid-là. Je me suis vraiment imaginé, OK, Mathieu, 14 ans. Ouais, tu sais, comme il a fallu, je me l'imagine. OK, t'as raison. Mathieu qui fait ta chambre. Elle l'appelle Mathieu aussi. Struggle sans Marner. Oui, pour vrai, je pense que ça va être plus dur. Là. Ça va peut-être Nylander aussi, il va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles avec tout ça. Là. Ouais. J'ai pas l'impression que ça va nous faire un club qui va aller plus loin en série. Puis je pense que Toronto va encore brûler des chandails rendus. Je pense que oui. Puis on va pas pleurer. Hey, d'ailleurs, je comprends pas comment on peut aimer Toronto. Ah, le club est dégueulasse. Non, mais tout, non. J'ai pas parlé de club, j'ai parlé de Toronto. Ah, la ville. Moi, je déteste les Maple Leafs, pour vrai. Ouais, je déteste le Toronto FC. Puis quand j'étais à Toronto, faudrait que j'aime les Raptors, faudrait que j'aime les Blue Jays. C'est quoi? Mais les Blue Jays, ça va. Ouais, Blue Jays, Mais je m'en fous, c'est Toronto pareil. Oui, mais les Blue Jays, c'est Toronto le soir quand j'étais allé au TFC contre CF Montréal, mais il faut que je l'aime l'après-midi aux Blue Jays. Ben, moi, je fais pas de lien, ma haine des Maple Leafs. Moi non OK, t'as pas de haine de la ville de Toronto, toi. non, pas les clubs. Ça va. Mais les Maple Leafs, je les aime pas, puis je pourrais jamais m'associer à eux autres, mais les Blue Jays, c'est tout ce qui reste. Oui, mais je pense que j'haïs plus les fans des Maple Leafs que j'haïs les Maple Leafs. sont vraiment nuts, ces gens-là. Ouais. Sont vraiment... En tout cas, de l'extérieur de ce que je vois, là, on dirait que... Ceux qui n'ont pas l'argent pour rentrer en dedans puis qui célèbrent dehors, mettons, parce que c'est plate à l'intérieur au Maple Leafs. C'est tout le monde en habit puis ça coûte trop cher puis ils sont tous coincés. Là. Mais ouais, t'as raison. Mais moi, c'est plus toute la ville, man. Moi, je sais pas, je suis embarqué, j'ai grandi dans un... On n'aime pas Toronto, c'est les Anglos de l'Ontario. Puis là, avec le temps, c'est plus anglo-franco, là, mais c'est, je sais pas, l'Ontario-Québec. Fait que moi, j'haïs les Leafs, j'haïs TFC puis je suis pas capable d'aimer Blue Jays. C'est juste ça. Mais t'haïs-tu New York aussi? Non, mais j'ai pas de haine envers New York. C'est comme Toronto. C'est comme Québec qui haït tout le temps Montréal. Moi, nous autres, on n'haït pas Québec. C'est Québec qui nous haït. Fait que t'haïs Toronto nous autres, on va plus haut. Ah, fuck, c'est Toronto. Mais c'est t'as-tu comme la même haine pour Boston, mettons? Parce que c'est quand même des rivaux directs du Canadien. Là. Ouais, pour les Bros, ouais. C'est pas une affaire de nationalisme. Red Sox, non, je pense que c'est plus Ontario-Québec. Ouais. Tu vas-tu PQ? Non! Non, mais là, peut-être. Il n'y a pas grande option, là. Je sais pas, là, mais là... Moi, PSPP a mon vote à date, là. C'est le seul qui a l'air de comme, savoir comment fonctionne un modem, là. Fait que je sais comment prendre lui. C'est bon. Mais les autres, fuck tout le... Mais sinon, à part de les équipes, là, ce qu'on va voir au début de saison, rapidement, il y a des équipes qui vont tanker pour avoir Gavin McKenna, qui est le fun. Gavin McKenna, pour moi, qui est un gars déjà de 6 pieds, 165 livres déjà. C'est quand même, il va pouvoir peser 185, 190 puis là, il est déjà plus gros puis plus grand. Puis mon rêve, c'est que quelqu'un qui a genre 2% dans le boulier le gagne. Ben moi, j'ai adoré la dernière loterie, les Highlanders qui partent de nulle part. Mais first, la nouvelle version de la loterie, c'est excitant à regarder. J'ai vraiment aimé ça. Puis ça va être excitant, McKenna, cette année. Là. Ça va être fou raide. Tu sais, même c'était Lafrenière qui avait été papé. Les Rangers n'étaient pas si bas que ça au classement, puis il avait été papé pour. Puis là, avec le temps, là, tu te rends compte qu'ils n'ont pas gagné grand-chose. Tu le prendrais-tu, Lafrenière? Pas Montréal. Je pense qu'il serait manger tout rond à Montréal. Ça serait pas une bonne place pour lui. Mais tu sais, je le prendrais-tu. Oui, c'est un joueur. C'est un ailier droit. Mais je pense pas que ça serait une bonne place pour lui. C'est un ailier droit, Lafrenière, c'est ça? C'est un ailier. C'est un ailier, peu importe où. Mais tu le mets où de toute façon? L'année passée, je pense qu'il a joué à droite, mais il est plus à l'aise à gauche. Je ne me trompe pas, là. C'est un centre qu'il nous faut. Fait que de toute façon, il va-tu être en avant. Il va te faire mieux que c'est ça? Après la liste des candidats, là, on va arriver là un moment donné. Ah non, c'est ça. Fait qu'ils vont pas l'essayer au centre. Fait que c'est ça. Non. Fait que là, on arrive à la fin de notre épisode. Merci beaucoup, Max. Mais c'est ce qui était écœurant. Non, c'est moi qui avant. C'était écœurant d'être invité au Poolcast. J'ai pas fait de pool depuis 10 ans, puis on n'a pas parlé de pool. Ah, mais c'est parce qu'on a parlé au début, mais... Je sais écouté en parler, mais avec moi, zéro. Ah, tu voulais-tu qu'on en parle avec toi? Parce zéro, ça fait 10 ans que j'ai pas fait de pool. Ben c'est pour ça, parce que l'année passée, on recevait des spécialistes de hockey, puis on était comme... Il y avait pas toutes des pools à parler. Fait que là, toi, ça fait 10 ans que t'en as pas fait, fait que tu vas pouvoir nous dire pourquoi tu fais plus de pool. Tout simplement parce que je travaille tellement avec le hockey que mon temps libre, je le mets sur d'autres choses. Fait que c'est niaiseux, là, mais tu sais, je ferais un pool de baseball avant un pool de hockey. On en mange tellement, tu sais, comme là, on est là, c'est clean, là, c'est le mois de septembre. Tout est beau, mais je te jure, là, après Noël, les janvier, février, mars, le hockey, on le couvre tellement, on passe tellement d'heures à regarder ça qu'un moment donné, dans mes temps libres, je me rends compte que toutes mes pools avec les échanges, quand c'est important, je décroche parce que j'en peux plus. Le soir, je veux écouter Indéfendable, mettons. Oui, mais c'est vrai, ça va être du parce que je sais qu'ils m'écoutent à PPM, c'est ça. Parce que vous avez vous échangé. Anneli, elle t'écoute à tous les jours à PPM. Exactement. Mais avant qu'on finisse, je veux savoir, as-tu des infos sur les droits de diffusion du Canadien? Ça avance-tu? Bonne question.
ça va être réglé avant la fin de novembre, les droits nationaux francophones. Parce qu'on sait que ça achève. Ouais, parce que c'est la dernière saison là. Ouais. Ça négocie depuis le printemps. Il y a un moment donné, Rogers avait les droits exclusifs, se sont attendus pour les droits en anglais. Tous les droits francophones, il n'y a pas eu d'entente. Ça renégocie là. Puis d'après moi, ça va être réglé avant la fin de novembre, assurément avant Noël. Pour les régionaux, ça s'en va à RDS. Peut-être une coupe de game à Crave. Là. Ils vont peut-être faire le test. C'est à Bell Media, etc. Puis ça va à la RDS. Il n'y a pas de surprise là. Ça va rester là. Cool. Pour les droits nationaux, il y en avait une vingtaine, 22. Maintenant, ça va être 34 à peu près. Mais il n'y a personne qui est dans le pôle position. Personne. Ni TVA Sport, ni Amazon, ni RDS. Fait qu'il y a personne. Écoute ça, là. Une game, ça coûtait X millions. C'était pas rentable pour personne. Elle va coûter 2X millions. Il n'y a pas personne qui va miser. On n'était pas rentable à X millions. Là. Fait que je sais pas comment ils vont faire. D'après moi, ils vont faire un split en une Coupe de Monde. Il va y avoir plusieurs joueurs là-dedans. Mais ça devrait être réglé fin novembre, maximum Noël. En fait, moi, j'ai toujours un grand souhait que TVA finisse par s'entendre avec Bell puis qu'ils puissent travailler ensemble. Puis TVA Sport et RDS puissent mettre leurs œufs dans le même panier puis réussir à avoir... que ce soit viable, en fait, parce que notre marché est tellement petit que si on s'unit pas, si on travaille pas ensemble, on va finir par se faire manger, t'sais. Peu importe, autant en fiction qu'en sport. Moi, je rêve qu'aucun job va être perdu parce que des jobs dans le sport, il y en avait plein, il y en a de moins en moins. S'ils travaillent ensemble, ça sera pas nécessairement une union, mais ça va être en haut. Ils vont vendre une partie à un, une partie à l'autre. C'est pas ça qu'on veut. C'est qu'on veut que tout le monde travaille ensemble puis qu'il y ait un canal de diffusion que moi, en tant que aussi consommateur, j'ai pas à payer 2 abonnements pour écouter... une équipe de hockey. Fait que là, je suis obligé d'être abonné à TVA Sport et RDS. Moi, j'aimerais savoir ma chaîne sportive. Mais si ça arrive, il y aura des pertes d'emploi. Malheureusement. Il y aura des pertes d'emploi, mais aussi peut-être du replacement. Là, j'espère que non. Mais dans un certain sens, pour le consommateur et pour la survie de hockey, j'ai l'impression qu'on n'aurait pas le choix de faire. C'est peut-être ces pertes d'emploi-là et qui vont peut-être être remis ailleurs. Mais on le sait pas, l'équilibre puis tout. C'est tough, c'est une question tough, mais c'est juste de l'argent en bout de ligne, c'est ça qui est plate, c'est pas. Ça va mal c'est juste le cash qui va décider. Ça va mal depuis que Nacho Piatti est parti du. Non, mais là, il est revenu, les 2 games, puis ils n'ont pas marqué un but, ni un ni l'autre, fait que c'est pas vrai. Pour vrai? Ouais, non, c'est pas vrai. Ils portent même plus chance au club. Il était là 2 matchs, puis ils n'ont même pas marqué un but devant lui. Mon Dieu, je me rappelle qu'on était en finale de la CONCACAF. C'était écœurant. Au stade olympique. C'était écœurant. Hey, on menait 5-0. Puis je pense qu'on a perdu 6-5. C'était ça, le Santos Laguna? C'était ça? Oui, Santos. On s'est fait remonter comme des petites chiennes. Là. J'étais tellement... Ouais, mais au moins, on prenait les devants dans ce temps-là. On prenait les devants. Puis après ça, on est prêt de défendre. Dernier segment, les hot takes. Je vous demande votre hot take pour la saison. Autant classement, joueurs, possibilité d'échange, peu importe. Ce qui vous allume. Vas-y, Marco Normandin, ton hot take. Je vais te dire... là, tout le monde s'énerve avec Patrick Laine. Là. Je suis énervé. Meilleure forme de sa vie, puis ça. Je suis excité. Pour les raisons que j'ai nommées tantôt, là, je pense qu'il va bumper de trio assez rapidement. Je pense pas qu'il va dépasser les 50 points. Et ça sera dit par Marco Normandin, le gars qui va vendre moins de magazines s'il continue avec des prédictions de merde de même. Mais non, mais il y a toujours un risque de blessure avec Laine, un risque de slump, un risque de changement de trio. Et on se rappellera en série. Je comprends que t'aimes pas le risque. Ouais, en tout cas. Monsieur Truman? Écoute, j'avais rien préparé. Je vais à brûle pour point. Il y aura un défenseur parmi Hudson et Dobson qui marquera même pas 35 points. Oh shit. Ouais. Parce qu'ils vont splitter le premier exact. powerplay. Je pense qu'il y en a un des deux qui va prendre les devants. Hey, 35, j'étais rough. J'aurais pu te mettre 40, là. J'aurais pu mettre 40. Hey, je vais mettre 40. OK? 40 slash 35. On se rappellera que l'an passé, Pascal a dit qu'Ovechkin ne marque pas 20 buts cette année. Oui, j'avais commencé avec ça. Puis tu as-tu remis d'en face souvent? Ouais, continue. OK, il y en a un des deux qui n'a pas 40 points, puis ça va chialer. OK, parfait. Mais par rapport à ça, j'ai betté avec un de mes amis, Pierre-Olivier, dans mon pool, que Hudson fait moins de points que l'an passé. Parfait, je comprends. À cause de. C'est ça. À cause de. Il y a enfin de la compétition offensive. Pas à 40, là, mais une petite affaire de moins, je pense. Mon hot take. Caden Goulet atteint les 30 points. Mais c'est le seul qui a un take positif. T'es plus soft cette année. Il a compris, là. Il est positif. C'est sûr Caden Goulet, 30 points cette année. Genre 6 buts, 25 passes. Let's go, Caden. Je l'aime tellement, c'est pas ça. On va être énervé au 30e point, Caden. Hein? Ça va être la folie en ville. Pour elle, moi, il faut que ça spin ça après ça. C'est sûr que ça va être au 82e match. Il te fait 2 buts. Merci bien gros d'avoir été là. Merci pour ton temps. Fait plaisir. Merci Marco. Merci Max. C'était tout pour le podcast.
podcast. On remercie encore notre commanditaire, la carte cachée. Puis on remercie aussi tous les gens, en fait, qui font leur stop comme il faut puis qui nous frappent pas avec leurs automobiles. On apprécie tellement ça, nos hanches puis tout.